Je m'appelle Laura et je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc à 15 ans, j'ai été touché par le cancer. De là, on a pris une forte décision d'amputation. Et au fur et à mesure, ma mère m'a parlé d'une association, Une Rose un Espoir. Et je comprenais pas du tout parce que j'étais encore à l'hôpital. Et l'année suivante, je les ai vus, je les ai attendus, à la maison bien sûr. Et de là, j'ai rencontré Georges. Et 2 ans, 2 ans après, qui ont suivi, je les ai attendus sur la place. Et de là, je me suis dit, je me lance dans l'histoire. Et je les ai rejoints. Et maintenant, ça continue jusqu'à... On verra. Il y a 21 ans, je me réveillais un matin avec une idée géniale en tête. C'est certainement le bon Dieu qui me l'a soufflé, parce que je crois en Dieu. Il s'agit de l'opération d'Une Rose un Espoir. Mon but, c'était de pouvoir récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer, suite au décès de mes parents. Et ça m'a énormément touché. Ce que je voulais surtout, c'était pouvoir aider les autres, parce que évidemment mes parents, ça les fera parvenir. Et en partant de là, c'est devenu une aventure humaine avant d'être une aventure commerciale. En 2005, j'ai décidé de créer mon propre secteur sur Saint-Julien-les-Messes. On n'était pas plus d'une quinzaine de motos, maintenant nous sommes 65 sur les routes. Saint-Julien, c'est également 200 bénévoles qui nous aident à organiser toute la manifestation, que ce soit les points fixes, l'emballage des roses, et l'alimentation des pilotes, l'accueil, enfin voilà. Donc tout ça, c'est un groupe qui fait un énorme travail nécessaire pour que nous, le week-end, on soit dans de très bonnes conditions. Il y a 2 ans, j'ai été élu comme président du comité national d'Une Rose un Espoir. J'ai commencé l'opération il y a 11 ans maintenant, avec Georges Coche sur le secteur de Saint-Julien. Il m'a tout de suite convaincu de participer, parce que j'ai adoré cet esprit de convivialité avec ces motards. Et dans toutes ces années, j'ai vu Une Rose un Espoir se développer. Et maintenant, Une Rose un Espoir, on est présent dans 21 départements, dont l'île de la Réunion. L'année dernière, nous avons récolté 1 673 000 €. Et nous sommes une des rares associations qui continue de progresser d'année en année. Ce qui fait notre force aussi, c'est le partenariat que nous avons avec la Ligue. Ce partenariat garantit une transparence totale de nos dons et va valider le sérieux de l'opération. Le principe d'Une Rose un Espoir est simplement d'aller démarcher des habitants pour leur proposer une fleur contre un don de 2 €. Ces rencontres se font dans les villages de notre secteur et elles se font à travers parfois des moments particuliers, des moments très forts, des rencontres qui sont parfois sur le plan émotionnel très lourdes à gérer, à porter, mais qui font partie de la manifestation intégrante. Et moi j'ai pour habitude de toujours dire Une Rose un Espoir, ça ne s'explique pas, ça se vit. Les motards qui participent aux Roses maintenant depuis des années ne vont pas me démentir, ni me contredire, parce qu'il y a une générosité qui se dégage de ce mouvement qui est unique. C'est d'ailleurs, je crois qu'on est la seule association où on se fait engueuler quand on ne va pas récolter l'argent chez les gens. C'est quand même quelque chose d'assez cocasse. Maintenant, je vois où on en est, mais je pense qu'on n'a pas encore vu le bout, malheureusement, parce que la lutte, elle sera encore dure, elle va durer encore des années. Mais il y a une chose qui est certaine, que quand le week-end des Roses est terminé,
on a tous une grande satisfaction d'avoir été utile ce week-end-là. Et surtout, s'il y a bien deux mots qui reprennent tout leur sens, c'est bien le mot générosité, parce qu'il y a une générosité énorme qui se dégage de tout ça, et aussi le mot solidarité. Solidarité, pourquoi? Parce que maintenant, c'est plus seulement l'affaire des motards, c'est l'affaire de beaucoup de personnes. Quand je vois toutes les municipalités, toutes les personnes qui ne peuvent pas faire de moto et qui viennent rien que pour emballer les roses, parce que c'est aussi leur façon de participer. Aussi les gens qui viennent préparer les repas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a énormément de choses qui viennent autour des roses. Et c'est devenu des personnes indispensables pour le bon déroulement des roses. Je m'appelle Nathalie, je suis la maman d'une petite fille en TA qui a été atteinte d'une tumeur au cerveau et qui nous a quittés en mai 2011. Alors mai 2011, c'est une date importante pour moi dans ma relation avec Une Rose, un Espoir, car ce sont les dernières personnes à avoir vu ma petite fille avant qu'elle ne décède. C'est pour ça que tous les ans, je les attends avec une forte impatience devant ma porte. Le matin à 9 h, je suis déjà très angoissée, tout est mélangé, c'est des sensations bizarres et d'un côté j'ai peur qu'ils arrivent et de l'autre côté j'ai hâte. Je voulais également remercier les Roses parce que pour moi ils ont été d'une aide financière remarquable car tout le monde ne le sait pas. Les Roses, c'est aussi une aide sociale. Moi, ils m'ont aidé à payer les frais d'enterrement de ma fille et il faut que les gens le sachent. Il y a aussi une chose que j'aimerais dire, c'est que ce week-end, on a eu un temps mais vraiment épouvantable. Ce n'était pas un temps à mettre un motard ou une motarde dans la rue. Mais il faut se dire que sur des lits à l'hôpital, il y a énormément de personnes, mais je dis énormément de personnes, qui auraient bien échangé leur place contre la nôtre.